me demande la pertinence de prendre avec soi un piolet et des crampons. Si vous relisez le topo-guide de la Transalpe, vous pouvez remarquer qu'il est mentionné que certains passages nécessitent ce type d'équipement. Maintenant, on est très tôt dans la saison, donc comme vous pouvez le voir sur les images, l'enneigement est encore conséquent. Benoît n'est pas avec moi et vous avez pu remarquer qu'on s'est quitté ce matin parce que simplement qu'après la descente du pas du Taureau, bêtement, je me suis vautré alors que c'est ça, le manque de vigilance se paye cher en montagne. Et là, ça pardonne pas, j'ai glissé bêtement sur un caillou mouillé et je me suis tordu le genou. Donc suite à ça, je vais me reposer une journée, voir un peu ce que ça donne demain. Si demain je vois que j'ai encore des douleurs, je vais essayer de trouver une solution médicale. Le seul endroit où je peux trouver une réponse, c'est à Samoins. Maintenant, Benoît a fait la HRP puis se tape la Transalpe alors qu'il n'avait jamais fait ça auparavant. Je ne pense pas que c'est de la folie douce. Je crois que ce type se connaît ses limites. Petite anecdote au pas du Taureau, il faut savoir que le passage d'un col, il n'y a pas 2500 possibilités. Il n'y en a qu'une seule, c'est le col. Sauf que là, exception pour le pas du Taureau, il y a le côté gauche qui est le côté technique quand vous êtes face au pas du Taureau avec la descente équipée de chaînes, et le côté droit qui c'est les vacances. Disons que c'est le côté le plus simple, j'avoue. Et surtout en cette saison, étant donné la présence de névé. Donc, à l'ascension, au préalable, on avait décrit un itinéraire au préalable et on devait s'y tenir. Benoît souffre un peu de l'appréhension du vide. Donc, arrivé à un moment donné, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est qu'on est face à un mur. Et voilà que Benoît décide de faire demi-tour et de couper et de prendre par la voie enchaînée, où il y a cette fameuse descente. Donc il part de biais, d'ailleurs on le voit à un moment donné, il passe au-dessus de moi, ce qui était une situation, j'avoue, où ça m'a fait un peu peur, parce que j'avais peur qu'il me tombe dessus, et il était en mauvaise posture, mais bon, apparemment pour lui c'était plus rassurant de partir sur la caillasse. Arrivé au pas du Taureau, je ne voyant pas Benoît, parce que je pensais, il m'avait dit qu'il me rejoindrait par la crête, mais effectivement je me suis bien rendu compte que ce n'était pas possible. Arrivé au pas du Taureau, j'entends Benoît, la voix de Benoît sans vraiment comprendre, parce qu'effectivement on est en altitude, donc c'est pas forcément audible. Et j'ai cru qu'il était en difficulté et j'ai composé le 112 pour appeler l'hélico. Fort heureusement, c'est que apparemment en Suisse le 112 ne marche pas ou le réseau n'allait pas là au-dessus, donc ça n'a pas marché. Et par la suite, j'ai pris la décision de prendre un peu, de redescendre parce que pour avoir un recul sur le sommet et voir où était Benoît, et j'ai remarqué que Benoît était au fond de cette fameuse descente avec les chaînes. Et bon, c'est là où, après un passage technique et mémorable, je me suis vautré comme une merde sur un petit passage de rien. Et c'est ça que je m'en veux. J'avoue que ce genre de passage, comme quoi, voilà, il ne faut jamais lever la garde. Donc, la sanction est très lourde, c'est que je suis puni à rester ici une journée. Contrairement à mes intentions qui étaient de dormir près du lac avant l'ascension du mont Buet, je me trouve sur la crête du frêne du Grenier, sur les conseils du gardien du refuge du Gré Néron. Si vous avez l'intention comme moi de passer la nuit ici, je vous conseillerais de vous ravitailler en eau avant de monter, étant donné qu'il n'y a pas de point d'eau ici. Le seul point d'eau, ce sera le lendemain au cabaret où vous pourrez vous ravitailler. Je n'ai pas dormi au lac parce que la vue n'était pas folichonne, étant donné qu'il y a des pylônes électriques et apparemment c'est enneigé, donc c'était pas judicieux. Pour ce qui est de mon genou, apparemment le souci se situe au niveau des ligaments latéraux. Donc il y a des ligaments latéraux qui permettent de maintenir le genou lors de la marche. Donc ils ne servent simplement qu'à stabiliser le genou et ils n'interfèrent pas dans la marche. Donc quelque part, c'est pas réellement un problème et apparemment, ce ne serait pas ni une rupture ni une déchirure car j'aurais le genou gonflé.
Ça se passe, j'avoue que je dis pas que je n'ai pas mal, c'est vrai qu'en dévers, je souffre un petit peu, mais ça ne m'empêche pas de marcher en tout cas. Donc je tiens à remercier Benoît pour sa pommade, parce que j'avoue qu'elle m'a fait du bien. Et concernant Benoît, il a réussi à passer le mont Buet, donc il a effectué le passage du mont Buet aujourd'hui, et son périple s'achève demain, étant donné qu'il ne fait pas l'intégralité de la Transalpe. Donc il fait des petits morceaux, et il compte revenir en trail, donc il compte faire ça en trail. Euh, pour ma part, j'avoue que le point de vue est formidable. Honnêtement, les côtes bretonnes sont magnifiques. Ah ben non, c'est pas les côtes bretonnes, je me suis gouré de toponide. Je sais bien que c'est pas les côtes bretonnes. Je suis pas aveugle non plus. Je vois bien que c'est de la montagne, hein. Bon, il faut pas déconner. Apparemment, là-bas, ce que je vous disais en montant, là, c'est le Fize, c'est les dents de Fize. Donc, je pensais que comme un con, mais enfin bon, je pense beaucoup et je raconte beaucoup de conneries. Voilà, sur la droite, nous avons les dents de Fize. Derrière moi, je peux apercevoir le Mont Blanc et les aiguilles rouges, apparemment, ce seraient les massifs des aiguilles rouges. Je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est que des bouts de cailloux. J'arrive pas à retenir leur nom. Voilà. Donc, si vous avez vu les précédentes vidéos et que vous vous dites, mais il raconte n'importe quoi, c'est juste, je raconte n'importe quoi. C'est clair. Donc, voilà. Il ne faut pas m'en vouloir. Donc, sur ce, je vais passer, je crois que une des plus merveilleuses nuits, étant donné le décor, là, je suis allongé là, et j'ai ça, j'ai le Mont Blanc en point de mire, et je suis entouré de montagnes, j'avoue que c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et j'aimerais quand même rajouter une chose, c'est que c'est vrai que généralement, pour les personnes en couple comme moi, et pour pas mal de personnes qui font des treks, il y a une personne à qui on ne pense pas, et je pense que pour nous, vu de l'extérieur, on a l'air de croire que le plus dur c'est pour nous, et non, en fait, le plus dur en réalité, pour moi, c'est une partie de plaisir. Par contre, le plus dur, c'est pour mon chien, Barney, qui est resté à la maison. Barney, je pense fortement à toi. Donc voilà, si tu regardes Pépère, sache que Pépère pense à toi. Je profite de ces quelques instants pour vous présenter mon petit logis. Donc voilà, là c'est ma tente. Alors ici, nous avons mon couchage avec mon petit doudou qui est tête de pioche. Il me tient compagnie la nuit.
On dirait que le passage avec câble est fini. Ouais. Ça semble bien. Oh putain. Oh putain, putain, putain. Oh. Nom de Dieu, nom de Dieu. Désolé pour les gros mots, mais ils sont de circonstance. J'ai un doigt derrière. Normalement, au Cairn, c'est plus cool. Je crois que je suis sur la crête du Buet ou sur le Buet. Je ne sais pas si le Cairn annonce le sommet du Buet. Voilà, voilà. Et je vois absolument rien. Il y a du brouillard, je vois rien. Malheureux, 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 malheureux. Et t'as le vertige? Ouais. Oui, c'est sûr, parce qu'honnêtement... Non, mais je regardais par terre en fait. C'est pour ça que sur ses appuis. c'est ça, la descente, je pense que ça va être un peu plus. Non, n'empêche chapeau, parce que j'avoue qu'il faut du courage pour faire ça. C'est une première, ça, pour vous? Ouais, Ouais. on a 3000, ouais. Ben, pour Une randonnée, vraie randonnée, quoi. ben, pour une première, c'est pas mal, vous y allez fort. Donc, voilà. Sans faute. Donc tout ce qu'on fait, généralement, on y va. Ah non, mais là, bon, Pour gagner Marguerite. C'est pas trop compliqué, là, la montée, là, juste avant la... avec le gros sac, j'ai dû me mettre à quatre pattes. Ouais, moi, je passe pas. En fait, je passais pas, donc j'ai dû y aller à quatre pattes. Le mont Buet est là-bas, dans le brouillard. Là-bas. Et là-bas, on voit les pointes de la station de radio. Sur cette ligne, et puis tourner à droite, et à mon avis, c'est